Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Bienvenue dans votre belle émission sportive. Alors aujourd'hui au menu, nous parlerons de Yohan Wissa. Ça ne marche pas du tout en Angleterre. Après avoir fait une seule saison qui s'enchève à bientôt, mais le club anglais envisagerait de se séparer avec Yohan Wissa. Alors, le rond des explications et des grandes analyses reste à suivre dans cette émission. Autre côté, ça ne marche pas du tout avec Théo Bongonda. Malade après la trêve précédente, lors la RDC a pu affronter la Jamaïque et jusqu'aujourd'hui, messieurs Théo Bongonda, sa santé ne promet pas du tout et pourtant la Coupe du Monde s'approche à bientôt. Nous parlerons de Mario Storycamps, question posée par plusieurs personnes. Dans cette émission, on trouvera les meilleurs moments, la grande partie en tout cas de développer la situation actuelle au niveau physique de messieurs Mario Storycamps. Samuel Essendé, en attaquant oublié, perdu dans les radars au niveau de la RDC, et nous sommes en train de se poser des questions. Est-ce que Samuel Essendé sera de la partie pour livrer la Coupe du Monde avec la RDC? De bonnes réponses précises restent à suivre dans cette émission. L'UEFA Champions League, c'est aujourd'hui Paris Saint-Germain, l'équipe française guidée par Seny Mayolou. La formation jouera à domicile pour attaquer Bayern Munich. Reste branché, le détail, le pronostic de cette rencontre historique reste à suivre dans cette émission. On termine avec le Real de Madrid. Envisagerait de limoger ou de licencier Arbeloa, l'homme qui était l'entraîneur principal de cette équipe. Déjà les plans sur la table pour remplacer Arbeloa. Une question qui se pose, qui sera l'entraîneur qui pouvait débarquer au niveau de cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid? Abonnez-vous, partagez les liens de la vidéo et si vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires dans cette émission. Vous trouverez des réponses précises. Sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Parlons à présent du sport au niveau de la RDC. Comme nous sommes en train de commencer cette émission, ça s'observe au niveau d'Angleterre. Alors, c'est le cas de Yohan Wissa. La situation nous intrigue en tout cas quand vous pouvez regarder les images de Yohan Wissa, le jeune joueur que vous maîtrisez mieux. Il est devant vous, Newcastle United, une belle formation de la première division anglaise, a pu annoncer une formation qui concerne le dossier de Yohan Wissa, déjà sur le marché des transferts. Moins d'un an après son arrivée, à provenance de Brentford pour un montant record de 5 millions de livres. Yohan Wissa pourrait déjà quitter le Magicien. Selon les informations de The Athletic, Newcastle United envisagerait de se séparer de l'attaquant congolais de cet été. Malgré un contrat courant jusqu'en 2029, les bilans de Yohan Wissa avec son entraîneur James Park restent mitigés, avec seulement 24 apparitions et une seule titularisation sur les 16 derniers matchs. Son dernier but remonte au mois de janvier en Ligue des Champions face au PSV. De son côté, les joueurs privilégieraient la stabilité et souhaiteraient s'imposer chez le Magicien. Alors, que pensez-vous de ces dossiers que nous sommes en train de toucher avec beaucoup de rationalité? Yohan Wissa, les clubs anglais qui veulent se séparer avec messieurs Yohan Wissa. Vous pouvez laisser vos commentaires. Et jusque-là, on ne retrouve pas de clubs anglais ou des équipes européennes qui s'intéressent sur les dossiers de Yohan Wissa. Et pourtant, un mois qui nous sépare pour démarrer avec la Coupe du Monde qui va se passer au Mexique, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Laissez vos commentaires sur la situation gravissime que nous sommes en train d'observer sur le dossier de messieurs Yohan Wissa. Autre côté, on peut vous parler de Théo Bongonda, le jeune joueur congolais que vous êtes en train de regarder sur vos écrans en tout cas. Parlons-en très rapidement. Le léopard Bongonda malade. Alors, après avoir participé à la dernière rencontre avec la RDC, la trêve qui s'était déroulée au mois de mars face à la Jamaïque, la RDC qui arrive à se qualifier à la Coupe du Monde. Mais les cauchemars étaient le début du cauchemar pour messieurs Théo Bongonda, les jeunes joueurs que vous êtes en train de regarder. À un mois de la Coupe du Monde, Théo Bongonda est toujours malade. Selon Spartak Moscou, le club russe, depuis son retour de sélection avec la RDC. Alors, que pensez-vous de ces jeunes joueurs
Congolais que nous sommes en train de vous parler. Messieurs Théo Bongonda, qu'on préfère appeler les Théo Messi. Malade, il n'est pas blessé, il faut éviter la confusion, il n'est pas blessé, mais il a eu de maladies qui font à ce que les jeunes joueurs n'arrivent plus à se développer, ils ne s'entraînent plus avec les autres, et pourtant le Léopard pourrait compter sur sa présence et aller attaquer le Portugal, la Colombie ou l'Ouzbékistan. On peut chuter aussi avec un autre Léopard en difficulté. Ça s'annonce très très mal avant le début de ces mois de mai 2026. Ce Mario Storikems s'est blessé à la cuisse depuis le 19 avril dernier contre Malines. Une belle formation qui évolue toujours au niveau de la Belgique. Alors, absent au minimum 2 ou à 3 semaines, mais on parle déjà d'une fin de saison. Alors, depuis le 22 avril 2026, des examens complémentaires doivent encore fixer la durée exacte. Le jeune joueur de 21 ans n'a jamais joué avec la sélection nationale. Quand vous êtes en train de regarder ces images, Mario Storikems, le joueur qui passe dans un moment difficile, dans un moment précaire en tout cas, et ça nous donne des doutes. Est-ce que Mario Storikems sera avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde ? Rappelez-vous, Mario Storikems n'était pas avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était passée au Maroc à cause d'une blessure. Encore, il était absent à la finale de barrage qui s'était déroulée au Mexique face à la Jamaïque. Mario Storikems n'était pas présent et le voilà, blessé encore. Et il semblerait que le garçon ne sera pas avec la RDC à la Coupe du Monde. On peut parler aussi de la situation actuelle de Samuel Essendé, le jeune attaquant ignoré, et il semblerait que ces jeunes joueurs avaient disparu dans le radar. Alors parlons-en très rapidement. Depuis son arrivée aux Young Boys, Samuel Essendé compte 10 matchs sans avoir inscrit les moindres buts pour l'attaquant congolais. Imaginez-vous, d'abord il était très loin en tout cas, en Allemagne, parce qu'il jouait à Augsbourg de la Bundesliga allemande. Une fois quitté l'Allemagne, Monsieur Samuel Essendé avait s'engagé très loin en Suisse avec les Young Boys, ex-équipe de Monsieur Meshak Elia. Alors, depuis son arrivée, le joueur que vous êtes en train de regarder, depuis son arrivée aux Young Boys, Samuel Essendé compte 10 matchs sans avoir inscrit les moindres buts pour l'attaquant congolais. Que pensez-vous de Samuel Essendé ? Est-ce que ça sera la dernière chance que Sébastien pourrait donner à Samuel Essendé de venir jouer avec la RDC? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Laissons la page sportive à ce qui concerne la RD Congo. Très loin aujourd'hui, ça sera l'UEFA Champions League, match aller de quart. Ce sera match aller de la demi-finale parce qu'aujourd'hui, le match va démarrer et ça sera de match aller, phase aller. Ça démarre aujourd'hui. Rendez-vous à France, Paris Saint-Germain. Une belle équipe qui va affronter une autre grande formation à l'heure actuelle, Bayern Munich. Une rencontre qui se jouera à France, sein de Parquet Stadium. Reste la Citadelle. Selon vous, Paris Saint-Germain peut battre Bayern Munich? Parce que côté Paris Saint-Germain, il y a des joueurs comme Ousmane Dembélé, percutant. Chaque rencontre, les garçons, il est capable de marquer, de toucher le poteau. Mais aussi, on est en train de regarder ces joueurs qui portent l'origine congolaise. Messieurs Seny Mayolo, avec des questions qui ne cessent pas à nous arriver. Quelle est la situation actuelle de Seny Mayolo? Jusque-là, le joueur de Paris Saint-Germain n'a jamais dit oui à la sélection nationale. Le rêve de son père, c'est de voir son fils évoluer avec une belle formation française guidée par messieurs Didier Deschamps, l'entraîneur principal, mais pas l'équipe de messieurs Sébastien Desabre, l'équipe congolaise. Donc, le dossier de Seny Mayolo avec la RDC, ça nous demandera encore beaucoup de temps, de réflexion. Mais à ce qui concerne la soirée du UEFA Champions League d'aujourd'hui, selon vous, est-ce que Paris peut battre Bayern Munich? L'équipe de Paris Saint-Germain, qui sera à domicile, Bayern Munich avec Olysée, le meilleur joueur du moment côté bavarois, avec Henry Kane. Que pensez-vous de cette rencontre de l'UEFA Champions League, mesdames et messieurs? Laissez vos pronostics dans les commentaires. On peut chuter avec cette information après la Ligue des Champions et ça concerne le Real de Madrid, l'équipe qui a été éliminée. C'était au quart de finale de l'UEFA Champions League. Et voilà, aujourd'hui, Arbeloa, il semblerait qu'il ne sera plus l'entraîneur principal du Real de Madrid.
la saison prochaine. Et ici, nous sommes en train de voir le nom de José Mourinho, l'entraîneur que vous pouvez regarder sur vos écrans. Alors, José Mourinho, il fut un ancien sélectionneur de cette équipe madrilène. Alors, le Real de Madrid est maintenant informé sur le désir des retours de José Mourinho, l'entraîneur qui se trouve à l'heure actuelle en Turquie. Et voilà, l'équipe espagnole qui pense à signer les retours de José Mourinho, l'entraîneur qui était avec cette équipe dans le passé. Et aujourd'hui, son nom figure parmi les entraîneurs qui peuvent débarquer en Espagne pour venir aider l'équipe en difficulté, le Real de Madrid. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Laissez vos commentaires et c'est par ici que nous terminons cette page d'information qui pique les mondes avec les joueurs congolais, mais aussi avec l'UEFA Champions League. Abonnez-vous, partagez les liens de la vidéo, sans oublier, dans quelques minutes, il y aura la deuxième vidéo qui va suivre, qui nous parlera de tout et de rien. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.